Bonjour, bienvenue à cette quatrième retraite, huitième partie, huitième entretien. Et l'image qui nous suit tout au long, c'est Jésus qui marche sur les eaux, ou qui marche sur l'eau. Alors, bon, le thème, c'est l'accueil. L'accueil, ben, donnons-nous cette pensée aujourd'hui, c'est que l'accueil, c'est aussi présenter aux gens l'amour de Dieu. Hein, comment on fait pour présenter aux gens l'amour de Dieu? Premièrement, soi-même, par les pensées qu'on peut transformer. Euh, moi, une chanson, par exemple, qu'on entend à la radio, on peut la transformer. Ça parle souvent d'amour. Alors, on peut la transformer et se placer dans un contexte où on se laisse aimer de Dieu. Mais souvent, les chansons d'amour qu'on entend, ben, il y a un, il y a un drame dedans. Il y a un drame, les personnes ne s'entendent pas, ou bon. Mais quand on peut trouver l'essence de l'amour, l'amour qui guérit, l'amour qui fait du bien, l'amour ah, on peut le transformer, on peut la sublimer d'une certaine manière à voir l'amour de Dieu et à l'améliorer pour saisir l'amour de Dieu. Alors, l'accueil, c'est premièrement accueillir l'amour de Dieu en soi. Chaque fois qu'on le découvre en soi, de le savourer, de le goûter, et de transformer sa pensée pour qu'elle devienne plus amour. Alors, la même chose chez les autres, quand on les entend, si on entend quelque chose qui n'est pas loin de l'amour de Dieu, ben on peut se dire, ben, quelle serait la phrase qui serait mieux que ça, qui nous aiderait à la saisir comme étant l'amour de Dieu. Euh, il y a une chanson, c'est Nous sommes des poussières dans le vent, par exemple. Ça, c'est Dust in the Wind de Kansas, du groupe Kansas. Bon, nous sommes la poussière dans le vent. Ouais, mais la poussière est aimée à 100%. Alors, vous voyez, on n'est pas juste de la poussière, on est plus que ça, parce qu'on a une âme, on a un esprit, et on a la vie. Donc, là, on l'améliore, on la sublime. Bon, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais on l'améliore pour arriver à dire, ben oui, Dieu m'a créé et je suis plus qu'une poussière et j'ai la vie en moi. Donc, l'amour de Dieu me donne la vie. Voilà. Alors, c'est une manière de prendre une chanson et de l'améliorer, en fait, pour arriver à l'amour de Dieu. Alors, dans ce que les gens nous disent, on peut arriver le soir et s'arrêter une demi-heure, une heure, et penser à ce qu'on a dit, à ce que les gens nous ont dit, et qu'est-ce que je peux amener à me faire réfléchir à l'amour de Dieu à partir de les situations de la vie, à partir des personnes que je rencontre tous les jours. Alors, c'est ça, c'est d'accueillir l'amour de Dieu en soi, d'accueillir l'amour de Dieu dans les autres, et si ce que j'entends ou ce que je vois n'est pas totalement amour, mais qu'est-ce que ce serait la solution pour arriver à l'amour? Alors ça, c'est accueillir l'amour et en cette manière, on s'accueille puis on accueille les autres parce qu'on va toujours améliorer notre relation avec les autres. On ne peut pas toujours améliorer la relation des autres avec nous, mais on peut toujours améliorer la nôtre au point à en devenir qu'à dire waouh, je vois Jésus dans ton cœur, je vois Jésus dans ta vie. Alors, continuons avec cette quatrième retraite, huitième entretien. Moïse nous dit, maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Vous voyez, il part des fruits du sol pour, pour rendre grâce au Seigneur. Alors, c'est ce qu'on fait habituellement. Deutéronome, chapitre 26, verset 10. Nouvellement nourris de la grâce de Dieu, notre sol humain n'est plus stérile comme autrefois, et nous portons des fruits que le Saint-Esprit nous offre gratuitement. Nous pouvons devenir de plus en plus charitables et heureux, généreux et joyeux. Nous vivons maintenant en Dieu pour le service aux autres.
et cela se reflète sur la communauté. Ils mangeront à satiété dans ta ville. Deutéronome, chapitre 26, verset 12. Cette nourriture serait aussi la joie d'être libre. Le récit de Jérémie invite lui aussi à discerner ce qui est de Dieu de ce qui ne l'est pas. Il est écrit, « Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. » Jérémie, chapitre 17, verset 10. Ce n'est pas nouveau. Nous savons que Dieu connaît notre cœur et nos intentions. Il n'a pas à nous dire si nous allons être malheureux ou heureux. Cela dépend de notre décision et de notre liberté, de notre responsabilité. Au fond, nous le savons trop bien. Notre responsabilité, c'est davantage la nôtre. La responsabilité est davantage la nôtre. C'est nous qui décidons si nous cheminons dans un mouvement de bonne volonté et de bonnes œuvres de charité, ou si nous allons nous en éloigner et nous laisser aller au mal. C'est à nous de veiller sur nous-mêmes. Ensuite, pourquoi et comment ne pas faire bénéficier notre prochain de bons gestes et de bonnes paroles? Dieu se réjouit de la pureté du cœur penché sur le cœur, le corps et l'âme des personnes. Dieu ne fait que constater les dégâts si nous refusons d'aimer notre prochain. Selon les choix que nous faisons, nous nous situons quelque part entre le mal et Dieu. C'est à nous de voir si nous voulons avancer plus profondément en relation avec Dieu ou si nous commençons à lui tourner le dos et tourner le dos au prochain, puis de pencher vers le mal. Dieu ne bouge pas, il est toujours là, avec nous, avec son amour. C'est la même idée qui nous est proposée maintenant. Dans cette histoire, il y a un homme riche qui ne s'occupe pas d'une personne pauvre de son entourage. L'histoire de Lazare à la porte du riche est un simple exemple du nécessaire que des humains n'ont pas. Le riche ne lui offre pas le nécessaire pour sa survie. Jésus nous offre cette histoire, qui est terrible, juste pour nous éveiller sur ce qu'il nous propose en retour de son amour. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Luc, chapitre 16, versets 19 à 21. Lorsque nous bloquons l'amour de Dieu en nous, nous avons tendance à ne pas pouvoir le faire circuler aux personnes qui sont près de nous. Pour que le riche ne puisse pas offrir un peu de pain au pauvre Lazare, c'est qu'il a tellement pensé à lui-même qu'il n'est plus capable d'entrevoir la pauvre nécessité de l'autre. Il s'est enfermé sous clé, peut-être dans son coffre-fort avec son argent. L'homme riche se contemple dans l'éclat terne de ses possessions. Il est le plus à plaindre des deux, puisqu'il a trouvé le moyen de bloquer l'amour de Dieu. Et cela est le sommet de la bêtise humaine, celui de bloquer l'amour de Dieu. Lazare recevra sa part dans le paradis, à la fin de la parabole que raconte Jésus. Mais l'homme riche ne semble pas trouver Dieu, puisqu'il ne sait pas partager l'amour que Dieu lui offre gratuitement. Il n'a pas développé non plus sa relation à Dieu, puisqu'il n'a pas égard au prochain. Il pervertit alors son image de l'amour de Dieu
et il se cache derrière un masque d'hypocrisie. Il est pauvre à ne pas recevoir l'amour de Dieu, puisqu'il se croit enrichi de ce qu'il retient pour lui-même. Il délaisse la pauvreté à sa porte, et il s'enferme entre les murs de sa richesse avec ses biens devenus inutiles. Continuons l'histoire. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Devant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers vous. Le riche répliqua, « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent pas dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Luc, chapitre 16, versets 22 à 31. Jésus invite à la responsabilité de notre foi. Il veut que nous écoutions la sagesse de ses propos. Il veut nous conduire dans le cœur de Dieu, afin de demeurer avec lui éternellement. Il nous invite à pratiquer la charité, que cette charité soit de l'argent, du pain, de la paix, de la joie, de l'espérance, surtout le partage de l'amour de Dieu, tous de la même bonne intention. Le but est d'assouvir le manque chez l'autre, quel que soit ce manque, dans la mesure du possible. Comme raconté à la fin de la parabole, Abraham répond à l'homme riche qui veut éveiller ses frères sur terre. S'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Considérons le creuset du message de Jésus. Il nous donne tous les moyens de nous améliorer et de l'écouter, ou de nous enfermer d'une sourde oreille. Laissons de côté ce qui est devenu inutile et marchons à la suite de Jésus dans la confiance, en offrant ce qu'il y a de meilleur reçu de lui. Soyons convaincus que Jésus nous conduit dans la paix de sa maison éternelle, pendant que nous distribuons ses biens aux personnes qui ont un réel besoin. Trop de personnes ne connaissent pas l'amour de Dieu. Trop de personnes ont besoin aujourd'hui de savoir que Dieu les aime et qu'il les invite à puiser à la source de ses dons et charismes. La manière d'accueillir la personne est directement liée au désir d'accueillir Dieu. Dieu est dans cette personne.
permettons-lui de découvrir sa présence tout simplement. Continuons, jour après jour, seconde après seconde, de transmettre l'amour de Dieu par des paroles et par des actes, même par la pensée. Soyons davantage à l'écoute des personnes pour les entendre et pour entendre Dieu dans leur vie. Nous nous permettons alors d'avancer dans la foi nous-mêmes. Alors, au début, j'ai parlé de l'accueil, mais en fait, cette retraite, c'est surtout l'écoute. Alors, est-ce que Lazare a été à l'écoute du pauvre? Ici, ce que le Seigneur nous dévoile, en fait, c'est soyons davantage à l'écoute des personnes pour les entendre et pour entendre Dieu dans leur vie. Nous nous permettrons alors d'avancer dans la foi nous-mêmes. Alors, continuons avec le pape François. Ignorer le pauvre, c'est mépriser Dieu. Le riche sera condamné non pas pour ses richesses, mais parce qu'il a été incapable de ressentir de la compassion pour Lazare et de le secourir. Le pape François est parti de la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare pour expliquer les liens entre la miséricorde de Dieu envers nous et notre miséricorde envers le prochain, plus spécialement entre la pauvreté et la miséricorde, qui ne vient pas en connaissant la parole de Dieu, mais uniquement si celle-ci est écoutée et accueillie dans nos cœurs. Ce que le pape a dit à des milliers de pèlerins rassemblés le 18 mai 2016 à la place Saint-Pierre pour l'audience générale du mercredi. Ça a été pris dans le site Aletheia. Aletheia, ouais. Pape François, ignorer les pauvres, c'est mépriser Dieu. Nous pourrions dire que nous portons tous des vêtements de luxe comparativement à une personne pauvre. Mais il y a d'autres richesses qui ne se voient pas. Ce sont toutes les grâces que les humains reçoivent de Dieu, mais qui ne sont pas partagées avec empressement. Ce sont nos plus beaux vêtements, l'amour, la paix, la joie, la lumière, l'espérance, ainsi de suite. C'est de cela que parle aussi le pape François et Jésus, d'être juste. Jean-Marc Barrault, un prêtre sûrement du diocèse de Montréal, il nous dit « Il faut être à l'école du pauvre, le pauvre concret, ne pas hésiter à rencontrer toutes les pauvretés de notre société pour creuser en nous cette pauvreté spirituelle qui permettra à la miséricorde d'agir. » Jean-Marc Barrault, article « La miséricorde, c'est l'amour qui se déverse dans la limite humaine ». Ça a été pris dans Présence, la revue Présence. En étudiant à l'école du pauvre, nous devenons mieux outillés pour l'écouter. Nous découvrons en même temps comment abrier nos pauvretés personnelles par la couverture bienveillante du cœur de Dieu. Demandons à Jésus quelles sont les richesses que nous pouvons partager davantage à l'entourage immédiat. Toutes les pauvretés dont mentionne Jean-Marc Barrault signifient qu'il y en a plusieurs. Il serait intéressant de réaliser une liste de toutes les pauvretés. Elle serait assez longue. Cela suppose inévitablement des manques chez les personnes et des manquements en nous. Découvrons-les en nous et dans les personnes autour de nous. C'est cela notre mission, puis permettons à Dieu de nous appeler sur sa route pour évangéliser. Et une des meilleures manières pour évangéliser, c'est de remettre les manquements des autres et des nôtres, de nos manquements, au Seigneur
et de remercier le Seigneur de passer dans notre cœur, à leur cœur, pour nous guérir de ces manquements et les guérir aussi. Et aussi nous guérir de nos déblocages, nous ouvrir à l'autre, ainsi que demander la même chose pour notre prochain. Et c'est ça, évangéliser, en fait. C'est toujours œuvrer avec le Seigneur, puisque c'est son œuvre. Ce n'est pas notre œuvre à nous. Apprenons à apprécier les pauvretés, puisqu'elles nous permettent de tout remettre au Seigneur. Et cela aide les gens autour de nous. L'amour circule après. Et elles nous conduisent à la richesse du don de nous-mêmes, d'être là avec Jésus, d'être là avec l'autre personne. Jésus, il dit, les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Marc chapitre 1, verset 15. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, évangéliser, évangile, bonne nouvelle. Qui est la bonne nouvelle? C'est Jésus. Si le règne de Dieu est tout proche, nous sommes aussi tout près de Dieu. Nous sommes même tout près, c'est même pas assez proche. Nous sommes avec Dieu en ce moment. Très souvent, lorsque nous faisons une petite erreur, nous pensons que nous sommes rendus très loin de Dieu. Mais Dieu n'a pas bougé. Il est toujours avec nous. Il n'a pas fait cette erreur pour nous et par nous, non plus. Cependant, il est juste à côté de nous. Il demeure présent. Plus encore, il est en nous. Il nous aime et il veut que nous soyons aussi en lui. Le meilleur moyen pour demeurer saint et sainte, c'est de tout réaliser avec Jésus, de le garder près de nous, partout, de l'inclure dans nos recherches, nos pensées, nos activités. Malgré la faute, n'importe quelle faute, revenons constamment à Dieu. Jésus nous convertira si nous l'invitons à être notre Seigneur et notre Sauveur. Nous pouvons aussi l'inviter à se rendre présent dans la vie de toutes les personnes autour de nous, au travail, à la maison, à l'école, dans l'église, à l'épicerie, dans nos voyages, dans le virtuel, parce qu'il y a des cœurs qui sont à l'autre bout, qui nous lisent. Garder Jésus dans notre vie nous garantit une vie plus simple, avec une augmentation de paix et de joie. Les autres le verront et en ressentiront les bienfaits. Que nous soyons avec Jésus ou non, les difficultés de la vie vont se pointer et nous devrons traverser ces épreuves. Il est plus avisé de traverser une épreuve avec Jésus que sans lui. Combien de fois avons-nous rencontré une personne en Jésus qui chemine librement à travers les épreuves, tandis que d'autres qui ne le connaissent pas ressentent le poids d'une souffrance qui semble souvent interminable, d'une souffrance qui est souvent liée au passé. La différence est impressionnante. Vivre nos épreuves sans Jésus nous donne l'impression d'être abandonnés et seuls. Puis l'épreuve devient insurmontable. Mais remarquez que c'est nous qui nous éloignons avec cette impression d'être abandonnés, seuls, puisque Dieu est toujours là. Dieu ne peut pas partir. C'est impossible. Il est, EST. Je suis, nous a dit Jésus à plusieurs reprises. Et je suis, c'est ce que Dieu a dit à Moïse sur le mont. Alors, je suis, c'est au présent. Alors, Dieu est toujours avec nous, mais nous, on est rendus où?
Vivre nos épreuves avec Jésus, c'est grandir dans la foi par la confiance en lui. Avoir confiance en Jésus est le signe d'une foi en santé, malgré les épreuves. Et nous passerons mieux au travers des embûches de la vie. Lorsqu'il fait tempête et que nous osons tout de même nous rendre quelque part, lors de l'arrivée, nous allons nous dire que nous avons bien fait de nous y rendre. Les tempêtes de la vie sont parfois difficiles, bien sûr. Et souvent, c'est nous-mêmes qui compliquons les choses. Ce n'est pas toujours facile. Mais avec la décision de nous y rendre avec Jésus, le chemin devient plus agréable. Jésus lui-même ouvre le passage et nous avançons dans la foi. Nous sommes heureux pour chaque étape franchie. Seule la décision de vivre l'épreuve avec Jésus peut nous libérer en grande partie et au mieux de la peur et du mal. Nous pouvons dire avec le psalmiste, « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. » On peut remplacer « sauve » par « aime ». Tu es le Dieu qui m'aime. Psaume 24, verset 4, 5. Tu es le Dieu qui m'aime. Enseigne-moi, dirige-moi, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Tu es le Dieu qui m'aime. Je me permets de te laisser m'aimer. J'accepte que tu m'aimes. Et je ressens cet amour. J'accueille cet amour, je le ressens et je suis à l'écoute de cet amour, de ton amour. Nous passons à travers les épreuves de ce monde et nous adorons davantage le Seigneur qui ne cesse d'être avec nous. Des portes s'ouvrent devant nous et les portes que nous avons fermées et par la suite, nous pouvons partager notre expérience de conversion avec d'autres personnes. Vivons dans la joie pendant que ce monde passe et savourons la vraie vie en Dieu. Recevons et chérissons l'amour de Dieu en nous. Apprécions tout ce que Dieu a déjà transformé dans notre vie. Gardons-le avec nous, c'est-à-dire permettons-lui de nous aimer. Et nous l'apprécierons davantage à chaque instant. Dieu nous aime d'un amour infini, imperturbable, total, définitif, pur, vrai, réel. Il nous aime d'un amour à l'infini de la plus grande joie que nous avons ressentie. L'amour de Dieu est à l'infini de la plus grande joie que nous avons vécue. Pourquoi ne pas tenter l'expérience avec Jésus en ce moment? Merci Seigneur de m'aimer. Merci pour ton amour qui circule en moi. Et merci pour ton amour qui passe de mon cœur au cœur de ma famille, de mes amis et de l'humanité. L'humanité, ça veut dire tout le monde. Je te donne tout le monde et merci pour ton amour qui passe par moi, parce que ton amour passe dans le monde. Mais moi, j'ai besoin que ton amour passe par moi. Et pendant qu'il passe par moi, il me lave, me purifie et me sanctifie. Pourquoi ne pas tenter l'expérience avec Jésus? C'est la meilleure des décisions que nous aurons prises à vie. Alors, bonne réflexion jusqu'à demain matin. Demain, vendredi matin, ce sera un survol des grandes parties des différents entretiens de la 4e retraite. C'est comme si les gens faisaient un retour dessus, mais puisque je n'ai pas de gens devant moi en ce moment,
je me permets de voir, moi, ce qui m'a sauté au cœur, ce qui m'a interpellé, ce qui m'a amené à vouloir vivre ma foi davantage, vouloir avancer dans ce que le Seigneur nous dit. De fait, tous ces partages viennent d'homélies que j'ai demandé au Seigneur de parler aux gens qui étaient là. À chaque fois que j'écrivais mes homélies, je disais au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui sont dans l'Église, aux personnes qui sont là? Toi, qu'est-ce que tu veux leur dire? Alors, euh, alors je rends grâce au Seigneur. C'est vraiment pas... en tout cas, c'est vraiment lui qui, selon moi, m'a inspiré. Puis, bon, c'est d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur. Moi, je peux avoir laissé passer des choses qui n'étaient pas de Dieu, je ne sais pas. Mais allons chercher ce qu'il y a de meilleur dans ça. Puis, surtout, de découvrir que Dieu nous aime et d'accepter de nous laisser aimer, d'être à l'écoute de son amour en nous et de le laisser passer jusqu'au prochain et d'être à l'écoute de l'amour de Dieu dans le prochain. Alors, union de prière et à demain. Au revoir.